Les championnats du monde de mind mapping viennent de se terminer. One word about the championship. Amazing. Yes. Hard. That's so fun. Génial. Fun. Magique. I am very happy. I'm very happy. Love you all. Bonheur. Colombia. Best. De plein de cultures, d'interculturalité, et c'est vraiment génial. Donc, génial. Après avoir passé une partie de la journée à corriger les cartes mentales des championnats du monde de mind mapping ici au Vietnam, il y a un truc qui saute aux yeux. Ceux qui réussissent font tous la même chose. Ce ne sont pas des astuces magiques, ce sont des réflexes. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux les utiliser dès maintenant pour tes devoirs. Alors aujourd'hui, je te montre 3 choses que les participants au championnat, et que toi aussi, tu peux faire, ce qu'ils ont mis en place. Donc quand je corrige les cartes, je m'appuie sur une grille de notation hyper précise. Et donc je regarde par exemple, est-ce que c'est clair? Est-ce que les idées sont bien organisées? Est-ce qu'on peut vite s'y retrouver? Est-ce que le centre de carte est explicite par rapport à la thématique? Et si tu ne me connais pas encore, je suis Sophie et je suis arbitre au championnat du monde de mind mapping et j'accompagne les candidats, ados ou adultes, à s'y préparer. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment prendre ce que je vois ici et le ramener en fait dans la vraie vie des ados, des cours, des contrôles, l'organisation, parce que j'accompagne les ados à apprendre à apprendre. En fait, quand tu es arbitre, tu ne vois pas que les résultats, tu vois le monde les visages stressés avant l'épreuve, une organisation millimétrée, des personnes qui se soutiennent et des candidats qui sont avec leur coach, leur équipe, leurs amis en fait, des candidats qui se dépassent, qu'ils aient une médaille ou pas. Oui, il y a des gagnants, mais pour moi la vraie question c'est qu'est-ce qu'ils vont garder de cette expérience dans leur vie d'après. Parce que j'échange j'échange avec plusieurs jeunes sur les réseaux. Ils sont en train de préparer leur année scolaire et de se projeter aussi sur les prochains championnats du monde de mind mapping et d'intégrer en fait ce qu'ils ont fait ici pour leur cours. Parce que là, ils vont avoir une série d'examens à passer. On ne te donne pas de podium quand tu passes de 9 sur 20 à un 10,5 de moyenne. Pourtant, pour moi, c'est une victoire énorme. Je suis précise parce que c'est exactement ce que vient de vivre un jeune que j'accompagne actuellement. Donc première chose que je vois chez ceux qui réussissent, rien n'est laissé au hasard. Leur cerveau en fait il n'est pas occupé à chercher un stylo, une feuille ou à se demander par quoi commencer. En fait le matériel est simple et toujours le même et les couleurs sont déjà choisies. Les feuilles sont posées, le cerveau en fait peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le contenu. Donc quand ton bureau est rangé et que ton matériel est prêt, tu enlèves une grosse partie du stress. C'est-à-dire que ton cerveau, il reconnaît ses repères et il se met au travail beaucoup plus vite. Et ce que je vois ici, ce sont des habitudes en fait. Toujours la même organisation, toujours la même façon de démarrer. Et ça, c'est pas du talent en fait. Ça s'apprend, c'est une compétence qui s'automatise. Deuxième chose que je vois tout de suite quand je corrige les cartes, c'est ceux qui réussissent ne cherchent pas à tout écrire. Ils font des choix, ils gardent l'essentiel, ils utilisent des mots-clés, des verbes d'action, des dessins simples. Et à l'inverse, quand quelqu'un recopie des phrases entières, le cerveau, en fait, il sature. Et en fait, souvent, la compréhension n'est pas vraiment là. En fait, quand tu travailles, pose-toi cette simple question. Est-ce que j'écris pour remplir la feuille ou est-ce que j'écris pour comprendre? Si tu arrives à reformuler tes mots, les dessins simples, alors tu as compris. Sinon, c'est juste du copier-coller. Troisième chose que je vois chez ceux qui réussissent, ils savent gérer leur temps. Ils ne se précipitent pas sur les détails, ils commencent toujours par une vue d'ensemble et ensuite seulement ils complètent. En fait, ils ne restent pas bloqués 10 minutes sur un petit point, ils avancent. Par exemple, en contrôle, ça change tout. Tu lis tout le sujet, tu repères ce que tu sais faire, tu commences par là et ensuite tu reviens sur le reste et avec beaucoup moins de stress et donc plus d'efficacité. Pourquoi? Parce que ton cerveau en fait il va être plus détendu et donc tu vas accéder beaucoup plus vite à ce que tu as appris précédemment pour préparer l'examen. Ici, au championnat, je vois ce que ça donne en fait quand on a les bons outils pour apprendre, pour s'organiser, pour se concentrer. Et en fait, ça me rappelle pourquoi je fais tout ce que je fais. C'est-à-dire que je ne veux pas en fait que les outils soient réservés à des personnes en compétition. Et je veux que ce soit vraiment utilisé dans la vraie vie. Donc j'ai accompagné des candidats au championnat du monde, ados et adultes en fait depuis 2021. Je suis hyper fière de tout ce qu'ils ont obtenu. Plein de médailles, même quand ils n'en ont pas obtenu. En fait, je suis vraiment très très fière d'eux. Mais en fond, ce qui compte le plus pour moi, c'est ce que je peux faire pour les jeunes qui ne mettront pas les pieds ici au Vietnam ou à Istanbul. Ceux qui sont simplement en train de se dire « j'y arrive pas, je suis nulle, je suis seule avec mes devoirs en fait ». Et donc c'est pour eux que j'ai créé ce Mastermind Ado. Et ce que je vois ici, ce ne sont pas des génies, ce sont des jeunes et des adultes qui ont appris à utiliser leur cerveau autrement. Et la bonne nouvelle, c'est que ces réflexes ne sont pas réservés à une compétition mondiale. Donc, il y a un dernier point que je veux vraiment te dire.
Les champions ne sont pas tout seuls. Ils sont accompagnés. Ils ne restent pas seuls en fait dans leurs difficultés. Et si tu veux tester, prends un cours cette semaine et fais une carte avec un titre, 3 branches, des couleurs et uniquement des mots-clés et relis-le à voix haute et va expliquer ton cours à quelqu'un de ton entourage. Relis-le à voix haute et regarde si tu arrives à expliquer le cours sans ton cahier. Et je t'invite vraiment à l'expliquer à quelqu'un en fait de ton entourage. Ça peut être tes parents ou ça peut être une peluche ou je ne sais quoi en fait, ou un ami. Ça c'est très chouette en fait de pouvoir participer, de pouvoir s'entraîner en fait avec des amis qui doivent apprendre eux aussi le contenu du cours. Et il y a un truc important que j'ai envie de te dire avant de terminer ce vlog. Donc ici en fait au championnat on va bientôt parler des résultats, mais en réalité le plus important se passe bien avant les podiums. Donc tous les participants ici ont déjà fait quelque chose d'exceptionnel que peu de gens osent faire en fait. Ils ont entraîné leur cerveau, ils se sont préparés, ils se sont confrontés à quelque chose de difficile. Bien, on va poser la question à Angélie. Cette année, j'ai accompagné Angélie jusqu'ici au Vietnam. On a travaillé ensemble pendant 3 mois. Et cette fois-ci, elle n'a pas obtenu de médaille, mais en vrai, elle a fait une amélioration fulgurante en fait, de ses compétences, de sa compétence dans la gestion aussi du stress lié au championnat, mais dans sa compétence de réalisation de cartes mentales. Je suis hyper fière d'elle et de ce qu'elle a produit. Elle a produit ses plus belles cartes pendant ces championnats. Donc elle a passé en fait encore une étape supérieure. Bonjour, je suis Luz Angeli Torres. Je suis colombienne. Je parle français aussi. Et puis, je participe aujourd'hui au championnat du monde de mind mapping. Et donc, comment ça s'est passé pour toi, le fait d'arriver ici et de quelque part concrétiser tout ce temps de préparation? Déjà, prendre la décision de venir. Ouais. Parce que bon, c'est déjà, j'ai participé 2 fois en fait. Oui. Et en ligne. Donc, mais il faut le dire, j'ai 3 nationalités. Donc j'ai participé par la France, j'habite en Suisse, donc j'ai participé par la Suisse. Et toujours, j'avais cette envie de faire quelque chose pour la Colombie. Je suis colombienne. Et là, je sais pas, j'ai eu un déclic, je lui dis j'appelle Sophie. Je sais que Sophie, c'est la personne qui j'ai besoin aujourd'hui pour être accompagnée, pour arriver ici, dans cette folie, d'être en présentiel, que ça fait peur. Et voilà, je me suis dit, c'est toi qui pourrais me sortir un peu de ma zone de confort. Bravo à toi d'avoir relevé tout le défi du début jusqu'à la fin et d'être ici. Oui. Parce que ça fait quand même plus de 6 heures de décalage horaire, donc il y a pas mal de choses en plus à gérer en fait. Oui. Il y a le stress, oui, mais il y a aussi la fatigue physique qui peut intervenir. Et en plus, c'était intéressant, il y a quand même beaucoup de participants. Comment tu t'es sentie dans la salle qui était complètement pleine? Je voulais être derrière la salle, je voulais être pas devant. Cette sensation, au début, c'était inconfortable. Je sais pas, d'être devant, je me sentais que si je vais déranger l'autre personne parce qu'on partageait la même table. Oui, ce qu'il faut dire, c'était 2-3 petites choses techniques quand on est arrivé. Donc, c'était des tables, une seule table pour 2 personnes. Donc, si vous faites un peu de mouvement de la table, vous risquez de gêner la deuxième personne. Il y a quand même un panneau central qui sépare Juste la vue. De la vue. Ouais. Et puis, il a fallu qu'on fasse rajouter en fait un panneau sur la table parce que la table a été avec une très belle nappe. Mais la nappe, elle est molle et du coup, on ne peut pas dessiner ni faire nos traits correctement sur une table molle. Oui. Donc, il y a eu déjà des petites choses à gérer, à régler avant. Mais une fois que ça s'était réglé... Après, mais c'est sûr que tu entres dans le mind mapping et j'ai l'impression qu'on entre dans un état de transe. Mais moi, je me sens en transe entièrement. Et même qu'il a des bruits, j'avais quand même des boucliers pour éviter le clic des feutres. Mais à un moment, tu n'entends rien du tout, en fait. Tu es dans la concentration. Le seul moment que j'étais déconcentrée, quand les filles, effectivement, effaçaient quelque chose à côté, mais finalement, tu es dedans. À respecter les règles, à vérifier les règles, à sortir le meilleur de toi.
Toujours, je dis, je ne suis pas dessinatrice, je fais ce que je peux. Et surtout la dernière épreuve. Je crois que je vais me permettre de partager tes cartes parce que du coup, on a réussi à. Tu vois, tu as pris des photos avant de les donner au niveau de l'arbitrage. Oui. Si tu m'autorises, Bien que tout le sûr. monde puisse voir que tes cartes sont magnifiques. J'adore ma coach. Non, Mais si. Et en fait, tu vois, à un moment donné, peut-être qu'il y a le stress, mais en fait, toute ta préparation, à un moment donné, en fait, il faut aller chercher en soi toutes les ressources. Parce que c'est le principe de la freestyle. La freestyle, en fait, on te donne un mot que tu ne choisis pas. oui. Tu n'as aucune possibilité d'aller chercher de l'information sur, Nulle sur, part. sur le téléphone ou autre chose. Il n'y a rien. On va chercher au fond de soi. Oui. Donc, soit tu as les infos, soit tu les as pas, mais c'est ton expérience personnelle qui va parler en fait Absolument. au niveau de la carte mentale. Ouais. Et ça prouve que la carte mentale, il va plus loin qu'un simplement dessin, C'est qu'une ça. simplement une carte. C'est ça. Parce qu'il va aller chercher au profond de toi tes connaissances. Oui. Ce que tu sais faire, ce que tu connais, même que c'est des mots simples. Oui. Tu peux rester en disant, mon Dieu, je connais, mais je ne sais pas quoi écrire. Oui. Donc, il a une recherche intérieure, une recherche profonde de toi, de ton être quelquefois. Donc, c'est très intéressant. Et tu vois, moi j'aime bien dire que du coup, le cœur de carte, ce centre de carte, c'est vraiment ce qu'on a au plus profond de notre cœur à nous. Et en plus, en fait, on peut aussi dire, enfin pour moi, en fait, une carte mentale, c'est une photo d'identité de la personne. Oui. Et on Oui. peut sentir les états émotionnels. Est-ce qu'il y a du stress ou pas du stress? C'est aussi c'est très intéressant. L'état émotionnel qui ressort dans la carte, je trouve ça. Mais moi, ce que assez, j'adore, ce chouette. que tu viens de dire, c'est que c'est une photo de toi, de tes émotions, mais en même temps, tu vois l'évolution de tes photos. Ah ben complètement. C'est pas des Photoshop, mais tu Non. vois qu'il y a un changement. Oui. Et c'est comme si ta personnalité aussi changeait un peu. Complètement. Autre chose, c'est que, bon, il faut le dire, dans le championnat du monde, chaque fois, il a des nouveautés, il a des choses qu'on ne s'attend pas. Et ça t'invite à être comme un caméléon, à t'adapter tout le temps. Et à part de la preuve, à part les stress, à part que tu dois amener ton matériel, il y a ces sensations de qu'est-ce qui va passer et que tu dois être prête à t'adapter. Oublier et le faire tout le temps, c'est amuse-toi. Ok, je suis là pour m'amuser. Oui, se reconnecter à ça pour du coup enlever une partie du stress, même s'il y a plein de techniques qui sont mises en place évidemment pour, Oui. pour éloigner le stress. Le Voilà. stress qui est là, mais pour garder le bon stress et éloigner le stress qui est handicapant en fait. Oui. Et que j'ai pratiqué tous, ce que je connaissais. Entre la cohérence le cardiaque, le tapping, c'était en tapping. J'ai dansé, je me suis éloignée un petit moment. Voilà, c'est Plus la préparation. plus de la préparation et être avec quelqu'un bienveillante. Enfin, ça, par contre, je te remercie énormément. Je fais comme le italien parce que on a besoin d'être accompagné pour ça. Pour moi, c'est important d'avoir trouvé quelqu'un parce que tu peux dire, ouais, j'ai déjà participé, je connais le mind mapping, mais quand tu es accompagné, que tu as la bienveillance et aussi l'exigence, ça permettait de dire, tiens, je vais à quelque chose de grand. Mais c'était d'aller hors des limites. C'est Et ça. ça, c'est très intéressant. Oui, de se donner un objectif qui est quand même grand, parce que grand comme le déplacement, etc. Mais de se donner un grand objectif fait pousser, enfin, extraire quelque chose qui est peut-être un peu caché encore et qui ne demande qu'à sortir en fait. Et c'est ce que tu as montré dans tes cartes. Parce que tu pourras en rentrant regarder les toutes premières et toute ton évolution et celle que tu as produite ici. Franchement, tu peux être juste extrêmement fier de toi. Merci. Bravo. Merci. Je vais pleurer. Merci. Je vais pleurer là. Coupé. Sorry. Yes. Thank you. Merci infiniment. Merci. À très bientôt. Et on se retrouve très vite pour le vlog numéro 3.